pourquoi certaines personnes, quand elles parlent, captent immédiatement l'attention, quand d'autres, tout aussi compétentes et tout aussi légitimes, n'arrivent pas à se faire entendre. La plupart des gens pensent que c'est une question de charisme ou de confiance ou de personnalité. En réalité, ce n'est pas là que ça se joue. Depuis des années, j'accompagne des personnes brillantes, qui sauvent des vies, qui dirigent des équipes, qui portent des projets lourds de sens. Et je vois toujours la même chose. Ils savent, ils maîtrisent leur sujet, mais leur voix, elle, ne tient pas sous la pression. Elle vrille, elle craque, elle se perche dans les aigus. Et pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils compensent. Quand tu parles, ton corps doit assurer plusieurs fonctions en même temps, c'est-à-dire respirer, soutenir, stabiliser, réguler le système nerveux, très important la régulation du système nerveux. Et si une seule de ces fonctions n'est pas en place, n'est pas maîtrisée, la voix, elle, force, compense, accélère, se crispe, se perche, se perd. Et ce que toi, tu vas appeler stress finalement, eh bien en réalité, c'est un corps qui n'a pas les ressources pour soutenir la voix. Et voilà le point central, c'est que le stress n'abîme pas la voix. Ce n'est pas le stress qui abîme la voix, c'est véritablement l'absence de structure, l'absence de paramétrage, l'absence de technique qui, elle, crée le stress. Parce que le cerveau ne peut pas inventer cette technique. Le cerveau a appris à paramétrer la voix et à la gérer par mimétisme. Il ne sait pas sur quel levier il doit agir pour modifier les choses. Donc tant que ta voix repose uniquement sur ce phénomène de mimétisme, elle est instable. Tout simplement parce que ton cerveau ne sait pas comment modifier les choses pour lui permettre d'être stable, posé. Et ça vaut que tu prennes la parole en public ou que tu chantes sur scène. Et le jour où la pression monte, chez toi, tout fonctionne, tout est clair, tout est facile, tout est limpide. Et tu as beau répéter, tu as beau te préparer, mais le jour où la pression monte, le jour où tu es face à un public, là, ta voix s'effondre. Littéralement, elle change, elle se crispe, elle se serre, et toi tu passes à côté de l'objectif que tu t'étais fixé. Et ça, c'est terriblement frustrant. Si tu me découvres, bienvenue, je m'appelle Laetitia Camouni, je suis coach vocal et je ne travaille ni sur l'image, ni sur la performance, ni sur le paraître. Je travaille sur ce que personne ne voit, mais que tout le monde entend, sur ce qui laisse une trace bien plus large, bien plus profonde, bien plus ancrée que n'importe quelle carte de visite, que n'importe quel outfit, que n'importe quel branding. C'est la structure de ta voix, le placement de ta voix. Ce que ta voix dit de toi a bien plus d'impact que tes mots. Ce que j'enseigne, ce sont des principes issus du corps, de la technique vocale et du système nerveux. Comment les trois ensemble permettent à une voix stable d'émerger. Parce qu'une voix stable, ça ne se décrète pas. Une belle voix, une voix stable, ça se construit, ça se maîtrise, ça se bâtit. Et pas à coup de prends confiance en toi, de vas-y, essaie, ça va fonctionner, essaie encore et encore et encore, ça va arriver. Non. Sans technique, une maison ne tient pas. On a besoin de fondations stables, solides, puissantes, comprises pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment tout ce que j'enseigne dans mes accompagnements, mes coachings, que ce soit en groupe ou en individuel. Ici, tu n'apprendras pas à jouer un rôle. Tu n'apprendras pas à prendre confiance. Tu apprendras à arrêter de compenser. Tu apprendras à découvrir cette véritable voix, celle qui connecte avec toi, celle dont tu es fier et celle qui t'ouvre les portes que tu ne pensais pas pouvoir ouvrir un jour. Tu vas apprendre à parler avec un corps qui soutient. Tu vas apprendre à poser une voix qui ne force pas et donc à créer de l'impact sans jamais t'épuiser. Alors ce que ça change concrètement pour toi, eh bien concrètement quand je parle de construire ta voix, je ne parle pas de mieux articuler, ni de parler plus fort, ni d'avoir plus de confiance en toi. Je parle de ce moment précis où tu n'as plus besoin de contrôler ta voix pour qu'elle tienne, parce que tu auras appris à maîtriser le geste, à avoir conscience de ce qui se joue, à savoir sur quel levier appuyer pour permettre à ta voix de sortir en étant stable, puissante et contrôlée. La conscience amène de la maîtrise et la maîtrise amène de la confiance. On ne commence pas par la confiance découle de ce qu'on aura mis en place en amont. On a besoin de comprendre que cette confiance ne vient pas d'un simple claquement de doigts. Elle vient parce qu'on a conscience de ce qui ne fonctionne pas. Cette conscience de ce qui ne fonctionne pas amène une maîtrise parce qu'on aura travaillé les bonnes techniques. On aura installé les bases solides, le socle qui permettra ensuite à n'importe qui d'avoir confiance en soi dans ce domaine précis. Et la voix, pour beaucoup, ça ressemble un petit peu à ça. Tu rentres dans une salle, tu entres en réunion et tu sais déjà que ta voix va te trahir. Et pour les leaders, les artistes qui ont travaillé avec moi, ce qui se passe après l'accompagnement, ça ressemble à ça. Ils entrent en réunion et ils savent que leur voix va tenir. Ils ne se posent même plus la question. Ils montent sur scène, ils savent qu'ils vont pouvoir chanter, répéter comme c'était dans leur chambre, comme c'était dans le studio de répète et d'enregistrement. Ils savent que ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à activer les bons leviers. La voix, ce sont des leviers sur lesquels on appuie. Ce sont des leviers qu'on active et qui permettent un paramétrage harmonieux. Le placement de la voix n'est pas une fatalité, tout se travaille. Donc ils savent, oui, que leur voix va tenir, quel que soit le contexte dans lequel ils se retrouvent. Ils n'ont plus cette micro-tension dans la gorge. Ils ne bloquent plus leur respiration avant de parler. Ils sont stables, ancrés. Ils ne sentent plus leur voix monter dans les aigus, les joues devenir rouges dès qu'on les regarde.
Ils parlent, ils chantent et leur voix, elle, reste là, en place. Et ça change tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'anticipent plus les silences. Ils ne se précipitent plus dans leurs phrases et ils n'ont plus besoin de remplir d'espace. Leur voix est stable, même quand ils sont attendus. Ils gèrent la pression et ça change tout. Pour beaucoup d'artistes, c'est exactement la même chose. Ils montent sur scène sans se demander est-ce que ma voix va répondre aujourd'hui? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais vivre ce blackout comme la dernière fois? Est-ce que mes aigus vont arriver à être justes, percutants, imposants? Est-ce que je vais arriver à émouvoir? Une fois que les bases sont acquises, que le travail est fait et installé, ils n'attaquent plus les aigus en force, ils savent comment les gérer et quels muscles activer pour leur permettre d'arriver au résultat souhaité. Ils ne serrent plus pour tenir les notes, ils ne terminent plus un morceau avec la gorge en feu, c'est terminé, leur voix est fiable et ça change tout. Ils sont confiants, ancrés, posés dans ce qu'ils font. Et c'est véritablement ça, la mission de la technique vocale et du coaching vocal plus largement. Donc dans les deux cas, que ce soit pour des leaders ou des artistes, ce qui change profondément, ce n'est pas le volume, c'est vraiment le sentiment de sécurité dans le corps. Le sentiment de sécurité qu'on peut avoir dans le corps quand on utilise sa voix, que ce soit pour prendre la parole en public ou pour chanter, pour s'exprimer. Quand la voix est construite, on n'a plus besoin de la surveiller. Quand elle est stable, on peut penser à ce qu'on dit, à ce qu'on vit, à être là, présent, dans le moment, sans se juger. On peut penser à ce qu'on est en train de transmettre et à l'impact qu'on veut créer. Parce que le corps fait son travail, le mental, le système nerveux est apaisé. Il sait comment gérer les choses. Résultat, les leaders arrêtent de se retenir et de ne pas oser. Ils prennent leur place. Ils arrêtent de forcer. Ils se lancent enfin dans ces projets qui leur tiennent à cœur. Ils développent des relations, ils développent leurs finances, ils développent leur marché, ils développent et ils font ce qu'ils aiment faire, servir, aider les autres, avancer, sans se retenir. Les artistes, eux, arrêtent de forcer. Ils chantent avec une technique vocale impeccable qui leur permet d'arriver au résultat escompté sans esquinter leur voix, sans forcer, sans se briser les cordes vocales. Parce que forcer, pousser, tirer, ce sont des verbes réservés à un déménagement par exemple, mais pas dans le domaine de la voix quand il s'agit de chanter, ni même de parler. Et ces deux univers, les leaders et les artistes qui semblent à première vue plutôt opposés, découvrent au final la même chose. Ils découvrent qu'une voix qui tient, c'est possible. Ils découvrent qu'une voix qui dure sans forcer, c'est possible aussi. Et ils apprennent à avancer avec une voix sur laquelle ils peuvent véritablement s'appuyer. Et ça, c'est le vrai bénéfice. L'objectif de tout ça, c'est pas tellement de briller, c'est de tenir, c'est d'être stable, d'être ancré et de délivrer un message. Parce que qu'on soit leader ou artiste, on a un message à faire passer, on a des émotions à véhiculer, on a un public avec lequel créer une connexion, des échanges. Et tout ça, ce n'est pas inné. Certains le font très bien de manière innée, mais ce n'est pas parce que eux réussissent que les autres ne peuvent pas. Tout s'apprend. Tout s'apprend, se travaille. Et avec les bons outils, c'est possible. Et d'ailleurs, si tu sens que le travail de la voix est un travail que tu aimerais initier, mettre en place, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu trouveras un lien pour un appel bilan. Lors de cet appel de 15-20 minutes, avec l'équipe, on va analyser tes objectifs, ce dont tu as besoin, faire le bilan d'où tu en es aujourd'hui avec ta voix, te donner des conseils qui vont te permettre d'avancer dans un premier temps. Et dans un second rendez-vous, si tu souhaites aller plus loin avec nous, on te montrera, on t'indiquera comment travailler ensemble. Mais prends ce premier rendez-vous bilan, on ne va rien te vendre, on va juste t'aider à clarifier tes objectifs, t'aider à conscientiser ce qui se passe, à voir où ça pêche et où ça coince et comment te permettre d'aller plus loin avec des outils simples et puissant à la fois. Si tu veux comprendre comment construire une voix stable, crédible et alignée avec qui tu es, alors abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo parce que dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer concrètement pourquoi forcer ta voix te fait perdre de l'impact et pourquoi le stress monte quand la technique manque et comment construire une voix qui tient même sous pression. Tout ça, je te le garantis, c'est possible et c'est ce qu'on va développer tout au long de ces vidéos au fil du temps sur cette chaîne. Bienvenue dans Build Your Voice.